Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce troisième Sudoku classique extrait du Sudoku Grand Prix. Celui-ci est l'œuvre de Shinichi Aoki. 24 points, donc il doit y avoir un petit peu plus de travail que pour les Sudoku précédents. On va regarder ce que ça donne. Là, je vais m'autoriser quand même à noter quelques candidats parce que, par exemple, je vois ce 5 et ce 9 qui sont placés stratégiquement pour être répartis dans ces deux cases. Et inversement, ce 1 et ce 7 ont été placés stratégiquement pour être répartis dans ces deux cases. Et on voit que ça ne peut plus être qu'un 3. Bon, il y a des déductions peut-être un peu plus directes, comme par exemple ce 8. Ces 8 qui sont là pour placer un 8 ici. Maintenant, on a fait un raisonnement horizontal pour placer ce 8. On va regarder l'incidence verticale et on remarque que ça place un 8 ici. Maintenant, on va rebondir dans l'autre sens. Comme ceci, ça place un 8 là. Ensuite, on rebondit dans ce sens-là. On voit qu'il y a deux options. Mais si on regarde ces 8 ici, là, ça permet de placer ce 8. Et maintenant, ça lève l'ambiguïté. Le dernier 8 est ici. Déjà, quelques chiffres placés assez directement, ça fait toujours plaisir. Maintenant, dans cette colonne, on peut voir qu'il nous manque 2, 4 et 6. Avec ça, le 2 est ici. Avec ce 4, le 4 vient là, le 6 vient là. Ce 6 qu'on a placé par un raisonnement vertical va rebondir horizontalement avec celui-ci et celui-là pour placer un 6 ici. Celui-ci va rebondir dans l'autre sens pour placer ce 6. Qui lui va rebondir dans ce sens-là, c'est vraiment toujours le même type de logique, pour placer un 6 ici, et lui va rebondir dans ce sens-là pour placer ce 6 à cet endroit. C'est vraiment très bien construit. Je remarque maintenant les 9 qui sont là, qui permettent de placer un 9 ici. Si j'essaye de rebondir dans l'autre sens, ouais, là c'est pas décisif. Par contre, je vois ce 7 qui n'est pas là et qui est dans la colonne ne peut être qu'ici. Et je peux ramasser ce 1 et ce 7 grâce au candidat que j'avais noté un peu plus tôt. Ici, c'est 3, 4 et 5. Donc ici, ça va être 1, 2 et 9. Allez, pour le moment, j'essaye de ne pas noter de candidat, mais je ne me forcerai pas à l'exercice trop longtemps. Ou alors, pour le moment, je vais me limiter au cas où il n'y a que deux candidats, peut-être. Pas besoin, en fait. Si je... Ouais. Qu'est-ce que je repère? Je repère que j'ai un 4 par ici. J'ai un 4 par ici, donc j'ai pas de 4 ici. Avec ça, j'ai pas de 4 ici. Avec ça, j'ai pas de 4 ici, donc j'en ai un là. Et avec ce 4 et ce 4, je récupère le 4 ici. Donc je vais en avoir un par là, et avec ces 4 ici, je récupère celui-là. Ok. Ça, c'est 5 et 3. Bon, qu'est-ce qu'on va repérer? Ben, les deux qui sont là permettent de placer ce 2. Et là, c'est intéressant parce qu'avec ces deux, donc, je vais avoir un 2 par ici. Donc, j'en ai pas là. Avec le 2, j'en ai pas là non plus. Donc, j'ai un 2 ici. Il va rebondir dans l'autre sens. Placer ce 2. Maintenant, donc ça, c'est 3 et 5. Ça, c'est 1 et 9. Et c'est intéressant parce qu'il y a un 1 là-dedans, donc il n'y en a pas là. Et avec ce 1, ça place un 1 ici. Donc, je vais avoir un 1 par là. Oui, c'est lui qui vient par là. Ici, c'est 3, 5 et 7. Ici aussi, c'est 3, 5 et 7. Ah, ce 9, il n'est pas là, mais il doit être quelque part sur la ligne, donc c'est ici. Et ça résout la paire 5 et 9 ici. Et sur cette ligne, on complète avec un 4. Bon, pour le moment, ça se passe bien. Ce 2 n'est pas là. Il n'est pas là non plus, donc il est là.
Et maintenant, donc le 2 n'est pas là. Et donc là. Le 2 vient aussi ici. Et je pense qu'on les a tous. Ouais. Maintenant, dans ce bloc, en fait, depuis le début, avec les 4 qui sont là, pas depuis le début, mais depuis quelques temps, on doit pouvoir l'obtenir, ce 4. Et je dois les avoir tous aussi dans la grille. Alors, qu'est-ce qui me manque? Ben, là-dedans, c'est le 5 qui n'est nulle part là-dedans et qui doit venir ici. J'ai un 5 quelque part par là, mais ça m'aide pas. Ce 7 n'est pas là. Sur cette ligne, il est donc ici. Ça, c'est un 1 et un 3. Donc le 1 et le 3 sont ici. Et grâce à ce 1, c'est dans cet ordre. Je complète la colonne avec un 5 et le bloc avec un 9. Ça, c'est 1 et 3. On a déjà fait la remarque. Dans cette colonne, il me manque un 3 et 7. Ça n'aide pas. Alors, sur cette ligne, il me manque 3, 5 et 9. Là, j'ai 5 et 9. Donc ça, c'est le bon. Ça, c'est 5 et 9. Bon. Ça, c'est dans la colonne, c'est 1 et 7, mais j'ai un 7 ici. Ici, il me faut 1 et 3, mais j'ai un 1 ici. Donc 3 à gauche, 1 là. Ça, c'est 5 ici, et là, c'est 5 et 9, mais j'ai un 9 ici. Je complète la ligne avec un 5. Ici, j'ai besoin d'un 9 et d'un 3. J'ai le 9 ici. Je complète la colonne avec un 3. Ici, j'ai besoin de 5 et 7. J'ai pas. Ah, mais je remarque ici, avec ce 7, le 7 sur la ligne ne peut aller que là. Et c'est un 5 qui complète. Cette colonne est presque complète, il me manque juste le 3. Ici, j'ai besoin de 5 et 7. Il y a déjà un 7, 5 pardon, sur cette ligne. Sur cette ligne, j'ai besoin d'un 3 et d'un 6. Bon, voilà, le 6 est là. En bas, c'est 1 et 8. J'ai déjà un 8 tout là-haut. Et on va terminer avec le 1 et le 3. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une erreur? Il faut que je tire les choses au clair. Si ça se trouve, c'est quand j'ai préparé le corrigé qu'il y a une erreur dans le corrigé. Ah non, 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 non. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas un 8, ça. Pas un 8, ça, c'est un 7. Ouf! Bon. Oui, bon, j'ai dû faire une faute de frappe au moment où j'ai tapé ce chiffre, j'espère. En tout cas, là, ça marche, j'ai réussi à le réparer. Ça fait toujours plaisir quand on arrive à réparer, hein. Moi, quand je peux ne pas recommencer une vidéo, moi, ça me va bien. Et dernièrement, ça va, j'ai pas eu beaucoup à recommencer des vidéos. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, sur ce Grand Prix, ça n'a pas été le cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.